Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, comme promis, je reviens avec un second épisode sur Je suis une experte, mais personne ne le sait. Et je suis avec Nathalie Bibeau, qui est en fait une professionnelle des relations publiques, qui a des agences et qui a également une nouvelle corde à son arc, la Nata PR School. Voudrais-tu faire une petite introduction sur qui es-tu personnellement, puis après sur ton entreprise? Oui, avec plaisir. Ben d'abord, merci de cette invitation, Rosie, parce que je trouve que c'est un excellent sujet. Comment on se présente nous-mêmes. Alors donc, moi, j'ai fondé NataPR il y a 20 ans. Et dans ces années-là, il y a 20 ans, c'était pas du tout glorieux ni à la mode d'être un entrepreneur. Alors, on était perçus dans ces années-là comme des gens qui ne pouvaient pas se trouver des emplois. On n'était pas assez talentueux pour se trouver un emploi. Donc, on se créait une agence, imaginez. Hein? Donc, c'est fabuleux aujourd'hui de voir tout ce qui s'est passé. Alors, donc, on a des bureaux à Toronto, à Miami. Donc, on couvre vraiment très, très bien l'Amérique. Ça m'est arrivé aussi de travailler, d'accompagner des grandes personnalités aussi dans le rayonnement international, on va dire. Donc, et oui, puis tu as raison, j'ai fondé, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est intéressant ce dont on va parler aujourd'hui parce que c'est exactement lié à comment tu m'as trouvé. Exact. Rosie, parce que, tu vois, moi, je me disais, je voyais, par exemple, des coachs américaines qui utilisaient le web d'une façon incroyable, tu sais, puis qui vraiment vendaient des services en ligne. Je me disais, tu sais, comment on vend un produit, c'est comme plus facile de cerner parce qu'on voit quelque chose visuellement. Hein, si on vend, je sais pas, un parfum, un vêtement en ligne, on le voit. Mais un service, c'est une autre façon de vendre en ligne. Et Rosie et moi, on est justement dans cette réflexion-là. Comment on vend des services en ligne? Et j'ai vu donc des gens qui vendaient du coaching en ligne. Ça m'a interpellée et j'ai beaucoup examiné ce qu'ils ont fait. Puis à un moment donné, je me dis comment moi, je peux faire le parallèle avec ce que je fais en relations publiques. Puis je me dis, mais est-ce que d'abord, je peux parler de relations publiques toutes les semaines, 10 minutes? Est-ce que je peux parler, je dis tout le temps, est-ce que je peux parler à mon ordinateur 10 minutes? Donc, on a tous ces outils-là, les amis. Des fois, je dis, si vous n'avez pas par quel bout prendre ça, allez-y par le bout qui vous tente. Vous avez envie de faire du Facebook Live. Tout ça est accessible à nous aujourd'hui. Autant on fait aussi beaucoup, David et moi, des Instagram Live aussi. Hein, à partir du moment où vous avez un compte, vous pouvez faire tout ça. Donc, j'ai commencé comme ça en me disant, je vais voir si je suis capable de parler de ça, puis de soutenir ça. Puis ben la réponse c'est oui, parce que 2 ans plus tard, j'ai créé plein de contenu en faisant ça, en parlant toutes les semaines. Puis je me suis dit, je vais en parler d'une façon vraiment rendre ça vraiment simple le plus possible pour aussi aider. Tu sais, l'idée, c'est que quand on fait ce qu'on fait, nous, on est des accompagnateurs, on est des services. Hein, donc, on veut aider. Donc, l'idée, c'était de permettre à des gens qui, justement, sont on les appelle les solopreneurs hein, aujourd'hui, là, les entrepreneurs qui, comme moi, ont commencé. Des fois, je dis tout le temps, j'ai commencé toute seule dans mon salon il y a 20 ans. Mais il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tous ces outils-là. Aujourd'hui, tu sais, on peut chercher des formations, écouter des podcasts comme celui de Nancy pour apprendre des choses. C'est d'une richesse folle. Tu sais, si j'avais connu ça il y a 20 ans, j'en aurais consommé, c'est sûr. Puis je trouve que je trouve que ça permet d'aller plus vite, tout ça. Fait que bref, tu vois, donc voilà où on est dans notre réflexion. Donc, la Nata PR School fait partie de l'agence, c'est un service. Donc, bien sûr, les marques, parce qu'on est spécialisé dans les marques et les services, peuvent travailler avec l'agence Nata. Mais aussi, toi, on accompagne justement un jeune, une entreprise de Québec. Des fois, c'est un mélange des deux. Il est dans la cohorte que tu as faite, qui a déjà changé, je te dirais beaucoup. Tu sais, ça évolue aussi. Donc, c'est une formation de 3 mois en continu, mais où on peut aussi construire en même temps la campagne. Et c'est ce qu'on fait. Donc, c'est super intéressant. Puis, j'ai une directrice de marketing d'un client qui est dans la formation cette fois-ci. Fait que, tu sais, on est vraiment dans le voici ce qui se passe au front en RP en ce moment. Voici ce qui s'est passé cette semaine. C'est fabuleux. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, ça permet, tu vois, ce service-là de faire grandir des entreprises parce que toi et moi, on est des entrepreneurs, on les aime. Donc, voilà. Donc, il y a le service Nata PR School. Il y a le podcast. Moi aussi, j'ai un podcast donc, où je révèle plein d'affaires. Il y a plein d'outils gratuits. Vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses, consommer ça pendant très longtemps. Puis un jour, vous aurez peut-être envie de travailler avec moi, comme peut-être vous aurez envie d'approcher Rosie puis de voir s'il n'y a pas une collaboration possible à faire avec elle. Hein? Comme tu vois, ça fait 2 ans que je parle à mon ordinateur, donc je suis très habile maintenant dans la parole. C'est le fun, puis c'est un muscle qu'on développe. J'aimerais ça juste revenir un petit peu sur la Nata PR, pas sur la Nata PR School, sur Nata PR en général. Tu disais tout à l'heure, David, c'est ton associé, tout à fait. juste pour le mentionner aux personnes qui sauraient pas. Ça me ramène à la question, parce que quand j'ai enregistré mon épisode la semaine passée, tu me disais que tu as fait ta certification pour devenir un coach de vie, life coach en anglais. Oui. Puis d'introduction, je disais, mais ça, pourquoi Nathalie, qui est déjà
tant dans le jus, elle a déjà de la broue dans le toupette, elle avait décidé de devenir coach de vie. Peut-être que tu n'étais pas coach de vie, mais tu as fait ta certification. Veux-tu me parler un peu de ton processus? Tout à fait. Je suis certifiée life coach parce que, évidemment, quand on s'intéresse au coaching puis qu'on trouve des coachs fantastiques avec qui on travaille, tu sais, moi aussi, j'ai eu toutes les appréhensions de tout le monde. J'en ai rencontré. Puis c'est comme un médecin puis un dentiste. Là. Des fois, il y en a, tu dis, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Puis quand tu trouves un coach formidable, je salue Tina Poitras avec qui j'ai beaucoup travaillé. Puis depuis, après avoir travaillé avec elle, écoute, j'ai fait une croissance de mon entreprise. Quand je travaillais avec elle, je ne sais plus combien, mettons de 30% les quelques années que j'ai travaillé avec elle. Puis, elle m'a vraiment amené plus loin, mais elle avait une connaissance des entreprises. Fait que, tu sais, il faut trouver son coach, puis on aura beau dire, c'est notre vie personnelle. Des fois, on dit, ben oui, mais un business coach, il va travailler quand même sur les aspects personnels de la personne. On s'en sort pas. On est des humains. Fait que oui, tu sais, moi, j'ai tout un long cheminement. J'ai apprivoisé tout ça. Puis en suivant justement ces coachs américaines-là, à un moment donné, tu sais, je voyais comment ils lançaient leur entreprise, comment ils construisaient leurs services, tu sais, puis j'ai acheté leur formation, je voulais comprendre comment ils faisaient et je voulais comprendre la recette. Et à un moment donné, ils deviennent tellement pointus puis spécialisés, tu sais, quand on parle de la niche, et puis je pouvais plus m'inscrire parce que j'étais pas un life coach. J'ai fait, ben voyons donc, c'est donc ben fou ça. Et puis, je me suis dit, puis bon, tu sais, je connaissais aussi toute la technique derrière. J'avais aussi déjà consommé, disons, je faisais du coaching par moi-même. Là, tu sais, il y a tout un programme où tu peux vraiment bénéficier beaucoup de ça. Mais après ça, je me suis dit, tiens, je vais la faire parce que de toute façon, ça va m'aider à mieux fonctionner, tu sais, accompagner mes employés, tu sais, les aider là-dedans. Puis j'ai décidé de la faire, la formation. Fait que maintenant, écoute, j'ai plus aucune appréhension par rapport à ça. C'est sûr que je suis plus un business coach, bien sûr. Tu sais, je suis un business PR coach. Mais tu sais, si quelqu'un, j'ai une certification, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut, même à la limite, tu sais, dans ce programme-là, il y a stop over drinking, stop over eating. Donc, tu sais, perdre du poids, diminuer votre consommation d'alcool. Je pourrais même vous aider. Puis, est-ce qu'au Québec, c'est encore un peu mal vu être coach versus aux États-Unis? Oui, complètement. Puis pourtant, hein, ça a quand même beaucoup changé. C'est en train d'exploser aux États-Unis, c'est fou. Là. L'univers du coaching ben, il faut dire qu'il se structure tranquillement. Donc, il s'organise. Il y a des écoles de pensée qui sont vraiment extrêmement bons dans leur contenu. Ils proposent du contenu formidable. Il y a un sérieux dans leur démarche. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. Tu sais, c'est sûr que le coaching, c'est un peu comme, tu sais, des fois, des gens qui disent, ouais, mais j'aime bien mieux me payer une thérapie. Oui, mais c'est pas la même chose. Le coaching, c'est pour aller de l'avant. Tandis qu'une thérapie, des fois, c'est pour t'aider à défaire des nœuds dans ta vie, pour aider les gens à regarder qu'est-ce qui les retient. Tu sais, je pense qu'une thérapie, l'hypnose et tout ça, c'est qu'est-ce qui te ralentit. Tandis que le coaching, c'est déjà pour aller de l'avant. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est hyper déprimé, de toute façon, n'aura pas envie de faire du coaching. Là. C'est très rare que quelqu'un qui est au bord du suicide va vouloir faire du coaching. Mais on s'entend que pour la santé mentale, toutes ces thérapies-là, ces thérapeutes-là peuvent être formidables, même la médication. Tu sais. Puis l'école de coaching que j'ai faite, moi, et pas du tout contre tout ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup d'ailleurs ce qu'ils disent. Ils expliquent très bien, tu sais, qui ils sont, à quoi ça sert leur technique de coaching à eux. Puis il y en a plein de techniques de coaching, là. Mais celle-là, elle est vraiment intéressante si ça vous intéresse. C'est la Life Coach School par Brooke Castillo. Puis même chose, elle est rendue à son 372e podcast, là. Mais si vous allez dans les premiers podcasts, elle parle de sa technique et de sa méthode. Moi, c'est ça, je me suis dit, mais attends, dans son podcast, elle donne plein d'informations. Tu sais, c'est nouveau, hein, depuis quelques années les gens partagent du contenu, hein, tu sais, le partage de l'information sur le web, là, pour moi, c'était, ça se faisait pas, ça. On gardait notre savoir-faire et on le vendait, par exemple. Mais là, on est sur une autre planète. Tu sais, des fois, on se dit que ces personnes-là qui sont soit coach ou life coach ou comme tu dis business coach, peut-être beaucoup moins business coach, mais que, admettons, ils vont juste faire ça pour l'argent puis qu'ils n'ont jamais vraiment travaillé et tout. Mais tu sais, on s'entend que quand tu veux te mettre de l'avant, puis je suis dans cette réflexion-là, puis que tu as déjà une entreprise qui fonctionne bien puis tu vis bien, de se mettre de l'avant pour pouvoir aider les gens, tu sais, on serait pas obligé de faire ça. Mais c'est toujours dans l'esprit de vouloir aider les autres, en tout cas à mon avis, là, puis de vouloir faire une réelle différence. Tu sais, si tu faisais seulement ça pour l'argent, ça transparaîtrait dans les contenus ou tes coachings avec les gens, puis
ta business de coaching marcherait juste pas. Complètement. Ben, tu dégages une autre énergie. Au fait, là, on est aussi ailleurs. Là. Bon, il n'y a pas longtemps, quand moi je parlais de méditation, les gens faisaient, ben voyons donc, c'est du. Pour citer quelqu'un qui m'a déjà dit que c'était du pelletage de nuages, tout ça. Aujourd'hui, on a des données scientifiques. On a étudié le cerveau, donc on connaît de plus en plus de choses. Au fait, ce qui était autrefois très, très empirique, il y a des gens qui méditent depuis des milliers d'années. On parle de la pensée du bouddhisme ou même de cette, on peut voir ça comme une religion, mais comme une philosophie aussi, dépendamment par comment on choisit d'analyser ça. Mais maintenant, on a des vraies données scientifiques sur ça. On comprend, par exemple, comment notre cerveau primitif fonctionne, comment notre cerveau frontal fonctionne. Puis tu vois, l'école de coaching de laquelle je suis certifiée, ils ont tout ce discours-là, puis ils n'ont pas peur d'aller les chercher, ces informations-là. Puis, tu sais, c'est ça, il faut être curieux dans la vie. Moi, je suis curieuse. Fait que toi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Mais tu as raison, pour en venir à se mettre de l'avant, puis qui on est, nous, pour ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Moi, je te dirais que c'est encore à un autre niveau. C'était pas trop le syndrome de l'imposteur parce que ça fait 30 ans que je fais ça. Fait que mon syndrome de l'imposteur, il est comme plus vraiment là. Mais c'est, je suis qui, moi, pour aller parler de ces affaires-là? C'est plus dans le sens où même les gens de ma génération, mon conjoint, quand je lui montre ce que je fais, il fait mon Dieu, il voit ça comme si je mettais mon ego en avant beaucoup. C'est un heureux mélange des affaires. Il faut quand même avoir un peu d'ego dans le sens où il faut avoir envie de ça. Il faut développer cette envie-là de se montrer. Parce que tu te montres visuellement aussi, comme on fait en ce moment, n'est-ce pas? Il faut comme développer cette envie-là. Mais moi, je viens d'une autre école. Je suis de la génération X, donc c'est ça. On faisait pas ça. Puis c'était perçu, tu as raison, c'était perçu comme étant prétentieux de faire ça. Puis pour certains, ça l'est encore. Fait que donc, ton intention, tu as raison, ton intention, quand tu fais ça, il faut vraiment réfléchir à pourquoi. C'est toujours pareil, on revient tout le temps, mais pourquoi tu fais ça? Puis, c'est sûr que, moi, je suis curieux. Donc, j'ai envie d'explorer le web. J'ai plein d'autres petits pourquoi en dessous, mais mon premier pourquoi, tu as raison, c'est vraiment j'aime aider les entreprises. J'ai une agence de RP, c'est ça que je fais dans mon quotidien, c'est que j'aide les entreprises à se faire connaître. On contribue, c'est ça, j'aime beaucoup David, il dit oui, des fois, on contribue directement aux ventes, mais on n'est pas un outil de vente direct. Mais on est hyper important. Des fois, on va générer des consommateurs potentiels, des leads, comme on dit en anglais. Fait que, mais c'est intéressant cette question-là. Fait que comme tu vois, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Oui, puis moi, je me souviens parce qu'on a commencé à travailler ensemble, puis tu étais en réflexion sur la Nata PR School. Oui. Donc, j'ai vu vraiment comme où est-ce que tu es rendu maintenant, puis comme ton discours est totalement différent de quand on avait commencé, peut-être il y a un an. Hey, ça fait plus que ça. Ben là, tu as fait la cohorte en septembre, en juin. Il y a un an. Tu as fait ma cohorte bêta il y a un an. Puis je te dirais que ça doit faire 2 ans, que c'est en 2019. En, je sais pas quoi, février-mars où j'ai commencé puis toi, tu m'as trouvé justement, sachez qu'il y a du monde qui écoute de l'autre côté, tu m'as trouvé donc à travers Facebook puis tu te dis hey, c'est drôle, j'ai jamais entendu personne parler des RP comme tu le fais. Mais tu sais, non, écoute, j'étais pas pantoute à la Nata PR School, là, c'était les PR rendez-vous. C'était les rendez-vous RP, c'était ça. Et puis, je m'étais pris une petite note, je trouvais ça drôle aussi parce que tu disais qu'avant, tu avais comme une croyance que les personnes qui se mettaient de l'avant, c'était parce que il y avait pas de clients ou parce qu'il y avait comme trop de temps sur leur il y avait trop de temps, fait qu'ils pouvaient se mettre de l'avant. Fait que là, je pense vraiment que ta croyance a changé. Ben, et des fois, il y en a qui ont quand même bien du temps, je te dirais. Oui. Que, tu sais, ceux qu'on voit tout le temps, là, je suis comme, my God. Mais il y en a qui as raison, qui ont réussi à intégrer ça. Puis c'est sûr que, tu sais, j'ai encore des mots aussi, des fois, des préjugés par rapport à certaines affaires, mais tu sais, puis il y a des moments où je suis pas tout le temps là. C'est que au fait, tu arrives puis tu le sais, tu sais, à force de faire des affaires à droite puis à gauche, puis d'être sur plusieurs plateformes, tu arrives à créer une fausse, j'appelle ça une fausse permanence parce que on est humainement pas on 24 heures sur 24 là, sur ces plateformes-là. Ben, il y a moyen, tu sais, d'être là. Et puis toi et moi, on a découvert le podcast. Et le podcast, c'est vraiment ça, c'est fabuleux justement pour créer quelque chose. Puis tu vois, la proximité. Oui, puis tu vois, moi, le podcast, maintenant, on a ajouté l'aspect visuel au podcast, mais ce que j'aimais, c'est que justement, il n'y avait pas d'aspect visuel au podcast. Ouais, hé là là. Mais et toi, comment tu te sens t'es rendu à ton combienième podcast, là? Ça va être le 22e épisode. Bravo. J'en ai d'autres qui sont en production, mais c'est ça, là, je vais
publier celui-ci parce que c'est la suite logique de Oui, oui, mon dernier oui. Donc, tu as épisode. passé le 10e podcast, hein, parce que notre producteur de podcast qu'on connaît, qui a fait d'ailleurs la cohorte, la première formation Nata PR School, c'est ce qu'il nous disait, c'est que souvent les gens en enregistrent 10 puis arrêtent. C'est comme dans n'importe quoi. Les humains, on commence quelque chose puis on arrête. Ben, nous autres, on a décidé de briser ça. Aller au-delà. Mais je pense que ça fait partie peut-être aussi de pourquoi on a autant cliqué, c'est que justement, on a une certaine expertise, puis on veut continuer à parler de cette expertise-là parce que ça nous passionne. Puis justement, tu sais, des fois, au début, quand tu pars ton podcast, tu dis, bon, il n'y aura peut-être pas énormément de personnes qui vont m'écouter, mais les personnes qui vont m'écouter, ça fera une différence. Puis la preuve, c'est que tes PR rendez-vous que tu avais commencé, moi, j'étais tombée là-dessus par hasard. Je t'avais écrit, pas par hasard, mais je t'avais écrit parce que je trouvais ça super le fun que quelqu'un des relations publiques décide de se concentrer plus sur le numérique, alors que d'autres, peut-être d'agences, se diraient, ben non, on veut pas se concentrer sur le numérique, ça vient un peu comme jouer sur notre terrain de toute la communication. Fait que bref, moi, je trouvais ça super le fun parce que, comme tu as dit, t'es curieuse, tu faisais comme plein de tests, puis aussi, ça me rejoignait, fait que là, c'est pour ça qu'on se connaît aujourd'hui. Fait que ça n'a pas rapport avec notre épisode d'aujourd'hui, mais tu sais, je vous dirais, des fois, n'hésitez pas à écrire aux gens, puis justement, comme toi, Nathalie, quand tu reçois des gens qui t'écrivent par rapport à ton podcast, je suis certaine que tu es super emballée quand le monde partage des passions puis viennent t'écrire. Fait que n'hésitez pas d'envoyer des petits messages. Des fois, on ne sait jamais où est-ce que ça nous mène. Complètement, parce qu'on se dit, ah, tiens, ça a eu une résonance. Tu sais, des fois, on fait des affaires, puis tu vois, là, je le vois de plus en plus. Puis tu vois, là, c'est drôle, là, j'étais en consultation juste avant l'enregistrement de ce podcast-ci. Et c'est quelqu'un qui m'a trouvé justement à travers la Nata PR School, il s'est inscrit sur nos listes. Puis là, tout à coup, j'ai créé un premier bootcamp, là, où je parle des influenceurs. Et tu vois, lui, il avait envie, là, non, attends, moi, je veux absolument en savoir plus. Donc, tu sais, l'idée, c'est ça. Puis je leur disais, contactez-moi. Tu sais, j'ai un Calendly, inscrivez-vous, puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Puis écoute, ça fonctionne. Des fois, on fait comme, tu sais, tout ça est... Parce que c'est très dématérialisé. Tu sais, on en parle longtemps, depuis très longtemps, là, de toute la dématérialisation. Là. C'est peut-être un mot moins à la mode, mais ça l'était il y a plusieurs années. Où, tu sais, bon, on utilise moins le papier, on est vraiment, tu sais, sur le web. Donc, évidemment, tu sais, bon, on le voit avec Netflix et compagnie, là, Apple TV, tout ce que vous voudrez. Donc, il y a moins de, tu sais, il n'y a plus d'appareils même, pratiquement, des fois. Alors, donc, c'est ça. Fait que ça m'étonne tout le temps que tout à coup, poup, il y a quelqu'un qui a entendu notre... c'est comme si on lançait des bouteilles à la mer, mais, tu sais, avec... en son. Des ondes. Tu sais, on envoie des ondes. C'est flyé quand même quand tu penses à ça 2 minutes. Là. Un autre point que j'avais envie d'aborder, que j'avais pas mis dans mes notes, mais je viens juste d'écouter ton épisode avec ton client, Pascal Desjardins, que lui, tu expliquais qu'il était nulle part. Il n'y avait pas de profil LinkedIn, il n'y avait rien. Puis ça, c'était drôle parce que c'est comme l'inverse de ce qu'on vient parler aujourd'hui, de se mettre de l'avant pas nécessairement pour avoir plus de succès, mais tu sais, juste pour comme avoir une seconde mission, disons, dans notre entreprise. Pourquoi toi, tu trouves encore que c'est important de justement plus te mettre de l'avant? Oui, ben au fait, moi, j'ai décidé de m'inscrire dans la durée puis de m'inscrire dans le temps. Tu sais, c'est sûr que mon client, Pascal Desjardins, de Bella Vita Grand Cru, écoutez, c'est Bella Vita International, il y a Bella Vita Grand Cru aussi, mais c'est Bella Vita International. Lui, sa raison pour ne pas être sur Facebook ou LinkedIn, il dit, si j'ai pas le temps de m'occuper de ma mère, je ne vais pas être sur ces plateformes. Mais c'est parce que je trouve intéressant que ces gens-là existent. Et donc, nous, c'est pour ça que je suis tout le temps en train de dire, combiner les RP aux médias sociaux. Parce que ces deux univers-là existent. Il y en a plein de gens qui sont pas connectés, là, qui sont sur la route, qui n'ont pas envie du tout, mais ça peut être des super bons clients et consommateurs pour vous quand même. Fait que, tu sais, faut pas les oublier. On a tendance à les oublier. Mais moi, j'ai décidé de faire les deux, justement. Comme je m'inscris dans la durée, il faut que je puisse aussi, comme toi, accompagner mes clients, en fait. Donc, pourquoi moi, j'ai décidé de faire ça? C'est vraiment pour être capable j'appelle ça aller au gym. Tu peux bien lire sur la musculation puis comprendre comment tu peux te construire des muscles, mais si tu vas jamais lever des poids au gym où tu lèves, tu le fais pas l'exercice jamais. C'est comme, à un moment donné, justement, la méditation aussi. Tu peux lire sur la méditation, mais j'ai un ami qui me disait, oui, j'ai beaucoup lu là-dessus. Je dis, ouais, mais attends, as-tu déjà médité? Tu comprends? Fait que j'ai décidé, moi, d'aller au gym et de méditer pour vrai, c'est-à-dire de vendre mes services en ligne, de dépenser de l'argent dans une campagne Facebook. J'ai exploré LinkedIn un peu, je vois ce qui est possible de faire. J'ai décidé de me concentrer sur Facebook parce que là, j'ai comme compris en étant, avec ton accompagnement, justement, comment c'était puissant, cette affaire-là. J'en entendais parler, mais c'est comme des fois, on entend parler de plein d'affaires. On entend parler de la force du podcast. Le podcast, c'est une autre affaire. Fait que j'ai décidé de vivre vraiment la vie sur le web. Qu'est-ce que ça veut dire?
Puis tout mon discours maintenant, quand je parle à mes clients aussi, ben écoute, c'est clair que je peux aller tellement plus loin, puis je peux vraiment les accompagner. Tu sais, c'est ça qu'on fait, nous. Tu sais, on est des accompagnateurs, toi et moi, Rosie, de nos clients. Moi, je pense que ceux qui le font pas, tu sais, puis j'entends, tu vois, justement, des marques qui viennent vers nous, puis je me dis, j'entends tout le temps les mêmes commentaires. Ils sont insatisfaits des agences avec qui ils travaillent, mais je sais pourquoi maintenant. Puis moi, je suis capable d'avoir tout un tour de discours, tu sais, puis tu sais, on l'a vu ensemble aussi, tu sais, à un moment donné, ben non, regarde, il y a plein de monde qui sont allés sur ma page et n'ont pas téléchargé mon freebie, mon élément gratuit. Mais non, attends, c'est pas ma pub le problème, c'est ma fameuse landing page. Donc, tu sais, maintenant aussi, j'ai un autre regard sur tout ce que mes clients font. Puis, je suis capable de regarder avec eux puis de poser des questions de base. Je suis pas une experte en marketing numérique, je fais pas ça tous les jours, mais je suis capable de, tu sais, je comprends parce que je le fais. Puis que j'ai investi mon propre argent aussi là-dedans. Fait que pourquoi je le fais, c'est pour ça, tu sais, c'est pour être capable de continuer d'accompagner nos clients. Puis là, tu le sais, avec la pandémie, là, c'est devenu la folie. Le web est devenu une obsession pour à peu près tout le monde. Mais tu vois, moi, des fois, je les ramène aussi, je leur dis, ben, tu sais, oui, c'est super, la campagne d'influenceurs, mais l'IRP, c'est pas mort, là. Tu peux peut-être aussi combiner aussi autre chose. Tu sais, j'ai des exemples, là, évidemment. Donc, tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux donner vraiment des choses très, très concrètes, puis très, voici ce qu'on fait à l'agence. Voici ce qui se passe maintenant. Voici ce qu'on voit. Oui, on peut vous aider ou non, ça je le fais pas, je vous envoie trouver une agence qui va faire ça. On ne fait pas de site web. Là. Ça, c'est sûr que mot que tu viens de dire, c'est donner. Encore une fois, ça revient à ce qu'on dit, c'est qu'on veut donner, on veut que notre expertise soit vraiment mise de l'avant pour que les autres avancent. Puis ça me ferait penser à une capture d'écran que je t'ai envoyée d'un commentaire sur Facebook. Oui. Quelqu'un qui s'était mis de l'avant pour faire une formation payante et la personne avait reçu beaucoup de commentaires négatifs par ses pairs. Et moi, je suis allée comme en coaching récemment avec quelqu'un qui disait, ben, tu sais, si tu attends la validation de tes pairs, tu la recevras pas de toute façon parce que ben, c'est confrontant, tu sais, pour nos pairs de dire que quelqu'un fait mieux que nous ou qui réussit à se mettre de l'avant. Ça, c'est un autre sujet, mais cette personne-là disait... Oui. Je te dirais que oui et non. Parce que moi, je l'ai, ça. Moi, j'ai eu ça aussi. Tu vois, ça m'étonne complètement. Là. Mais tu sais, ça dépend de ce que tu fais. Tu sais, si tu fais de la top qualité là, dans tes affaires, tu sais, à un moment donné, les gens vont comme, écoute, j'ai des attachés, j'ai coaché une attachée de presse parce qu'elle m'a dit, parce que justement, tu sais, ça dépend où tu es rendu dans ta vie aussi. Mais je te dirais que ça dépend juste de la qualité de ton contenu. Ouais. Tu sais, je veux dire, si ton contenu est extraordinaire, il n'y a personne qui va pouvoir te taper les doigts. Là. Je veux dire, tu as pris le temps de réfléchir, tu as une réelle connaissance. Tu sais, je vais te donner un exemple, moi aussi. Tu sais. Puis je comprends pourquoi il y a des gens, des fois, qui commentent négativement, parce que moi, j'en vois des fois des jeunes qui partent une agence de RP puis donnent des cours. Bien là, t'as fait quoi, toi, dans la vie? Moi, c'est ça. Tu sais, montre-moi ce que tu fais parce que j'aimerais bien ça t'entendre. Parce que pour moi, ça n'a pas la même valeur, tu comprends? Ça ne veut pas dire que parce que tu es jeune puis que tu n'en as pas fait beaucoup, que tu n'as pas quelque chose à dire, mais montre-moi ton contenu. Parce que si ton contenu est très léger et très, tu sais, bon, ben là, ça s'adresse à un certain public. Tu sais, tu vas parler peut-être à des jeunes de ta génération. Oui. Tu sais, c'est ça. Après, mais tu vois, c'est ça. Écoute, mais non, parfois tes pairs, ils vont j'ai ça, moi. Ça, tu vois, c'est une autre affaire qui m'étonne. Je suis comme, wow, tu sais, je trouve ça très touchant, là, d'avoir parce que j'ai ça, moi. Moi, j'ai le contraire. J'ai des gens qui font, bon, enfin, quelqu'un qui a fait une formation, mais tu sais, qui a 30 ans de métier. Qui sait de quoi elle parle, tu comprends-tu? Fait que voilà. Fait que, tu sais, non, on est connu. Tu sais, même moi, je te dirais, tu sais, c'est sûr que je suis connue de mes pairs et de mon. Mais ça fait longtemps, qu'est-ce que je suis là depuis 30 ans. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, au Canada, on est connu. Ça, c'est pas un problème. Les médias nous connaissent. Tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas connu de toutes les grands-mères. Tu sais, c'est sûr que je suis pas Véronique Cloutier, on s'entend, mais. Fait que ça change. Mais moi, au fait, c'était plus, tu vois, quand pour revenir à ça, à ce commentaire-là, tu sais, donc moi, je suis vraiment, c'est pour ça qu'il y a une réflexion dans ce que je fais, puis que j'ai testé des affaires avant de lancer mon programme, parce que justement, tu sais, je voulais pas arriver avec un autre, tu sais, bon, quelqu'un d'autre qui essaye de vendre quelque chose en ligne, là, qui veut vendre quelqu'un d'autre qui vend une formation, tu sais, je voulais vraiment aller plus loin, tu sais. C'est super intéressant. Puis j'ai juste envie de te challenger un peu sur, tu dis quelqu'un qui a moins d'expérience ou qui fait ça depuis moins longtemps, ouais. Mais ça se peut qu'il y ait un marché pour ça. Justement, des gens qui ont besoin moins tout à fait. De quelque chose de plus poussé ou qui veulent juste avoir comme des introductions. Fait que il y a de la place pour tout le monde. Complètement. Il y a quelqu'un que je n'aimerais pas qui fait ça, puis je suis comme, oh my God. Mais ça parle c'est ce que je te dis, elle doit parler à sa génération parce que, bon, de toute évidence, ça fait plusieurs fois qu'elle donne ces formations-là. Il y a des gens qui s'inscrivent.
mais elle parle à une certaine clientèle, ou des jeunes qui veulent peut-être entrer dans ce marché-là, qui veulent mieux comprendre elle, qu'est-ce qu'elle fait. En même temps, c'est de partager des fois des expériences. Voici ce que je suis en train de faire, parce que aussi, il y a, tu vois, moi, écoute, j'ai payé des milliers de dollars une coach qui fait une formation en vente, puis elle a développé un contenu de fou. Puis pourtant, tu sais, ça fait pas un million d'années qu'elle fait ça, mais écoute, elle a, tu sais, moi, je suis fascinée par ce qu'elle fait, puis là où elle est rendue, tu sais, écoute, je peux la nommer, c'est Stacy Beeman. Stacy Beeman, elle a un podcast aussi. Elle, son truc, c'est Make Money as a Life Coach. Mais tu sais, elle est partie, là, elle était de rien, là. Tu sais, elle a vraiment le success story un peu à l'américaine, mais il y a du travail derrière tout ce qu'elle a fait, là. C'est immense, son travail. Mais son contenu, maintenant, il est rendu incroyable. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, des fois, ça dépend, c'est quoi ton contenu, là. Tu sais, si tu as du super contenu, ça, c'est autre chose, là. Tu peux être jeune, pas avoir beaucoup d'expérience, mais être super brillant dans ton domaine, n'est-ce pas? Un concept que j'ai apporté dans mon autre épisode précédent, c'était la différence en être connu et être reconnu. Puis moi, la manière que je le vois, c'est que justement, tu sais, mettons, je veux plus me mettre de l'avant comme experte, mais je pense pas que ça vienne de mon ego que je veux être reconnu dans le sens famous ou Insta famous, mais c'est vraiment plus dans le sens reconnu pour le travail ou la valeur qu'on apporte aux gens. Ben oui, complètement. Tu sais, au fait, moi, je te dirais que ça vient aussi beaucoup de, tu sais, à un moment donné, ça sert à rien d'être frustré dans la vie, fait que, tu sais, à un moment donné, bougeons puis posons des gestes. Tu sais, moi, je suis plus là-dedans. Puis, c'est sûr que, tu sais, il y a 20 ans, il y avait très peu d'agences comme la nôtre qui étaient spécialisées dans le produit de consommation. Il y avait bien sûr les grands cabinets qui existent toujours, qui ont leur raison d'être, là, qui font de la gestion de réputation, la gestion de crise, puis qui commencent aussi à faire parfois de la promotion puis des relations presse autour du produit ou du service. Mais c'est sûr que nous, on est 10 fois meilleurs qu'eux, tout simplement parce que c'est notre expertise. Tu sais, moi, je suis pas aussi bonne que d'autres en gestion de crise, si on s'entend. Mais il y a 20 ans, on était très peu. J'étais parmi les premières agences. Puis après, ben c'est ça. Tu as eu ces jeunes. Il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles agences qui arrivent puis qui commencent à faire ça. Puis j'étais un petit peu fatiguée de ça parce que je trouvais que des fois, malheureusement, ils disent qu'ils font la même chose que nous, mais ils font pas la même chose que nous. Moi, c'est ça qui me commençait à m'agacer. Puis tant qu'à développer une frustration, je me suis dit, non, regarde, je vais comme prendre ma place. Je vais vraiment envoyer un discours particulier à l'extérieur. Puis c'est incroyable. J'avais appris ça, mais ça marche, là. C'est comme... À partir du moment où vous vous mettez dans la peau de votre client, que vous êtes capable d'exprimer leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils cherchent, puis que vous avez des réponses, puis vous avez des vraies réponses, il faut s'entendre. Là. C'est-à-dire que vous savez tellement, tu connais tellement ton client que tu sais ce qu'il cherche puis ce qu'il veut. Là. Les gens vous trouvent. Combien de personnes m'ont dit « Ah, je sais plus où je t'ai vu sur Instagram ou sur Facebook, je t'ai vu quelque part, puis à un moment donné, je t'ai entendu. » Puis bon, ils font une espèce de circuit. Puis c'est vraiment ça. C'est c'est quoi le message? Qu'est-ce que vous dites? C'est fou, hein? Puis le bouche à oreille aussi. Quand tu es un expert, après, justement, les gens viennent. Comme j'ai dit, moi, des fois, j'ai des clients que je comprends même pas par où est-ce qu'ils m'arrivent. Mais c'est le bouche à oreille des services que tu as rendus puis qui étaient professionnels. Oui. Des fois, c'est tes clients. Tes clients sont tes meilleurs ambassadeurs. Souvent, après, ils vont te référer. Ah, c'est sûr, ça, c'est clair. Ouais. Le réseau. Après, c'est ça. Même, j'ai des jeunes. Souvent, je forme des jeunes, bien sûr, chez nous. Puis je leur dis tout le temps, développez votre réseau, même si vous avez plein d'amis sur Facebook, continuez à développer ça. C'est ça la clé, parce que des fois, tu vois, j'ai des clients avec qui je travaille. Pascal est un bon exemple. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Mais tu sais, même j'ai déjà eu des relations d'affaires avec des gens pendant 15 ans. J'ai fait 13 ans des relations de presse pour Kerastal et le directeur de cette marque-là qui l'a lancé il y a 13 ans, je fais encore, je travaille sur un projet avec lui pour une autre entreprise, juste pour te dire comment c'est important les relations. Mon chum me dit tout le temps que les bons employés ou les bonnes personnes cadres, ensuite, ils vont dans d'autres entreprises puis ils reviennent te voir. Fait que c'est exactement ça. Ah oui, absolument. Souvent, nos directeurs de marketing d'entreprise avec qui on travaille, ils s'en vont ailleurs. C'est sûr qu'ils nous rappellent. Tu vois, c'est complètement. J'ai envie de te poser une dernière question, un petit peu à brûle pour point. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des pistes pour devenir, dans le fond, une réelle experte? Ouais, ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que moi, je pense on devient un réel expert quand on va au gym. Ça, c'est la première chose. Je dis tout le temps. Puis, chez nous, maintenant, il y a vraiment des postes d'entrée sur le marché du travail, puis il y a presque plus d'agences qui font ça. Souvent, les agences vont demander 2 ou 3 ans, et puis personne qui veut former personne. Moi, j'ai décidé que je ne les vu plus les 2-3 ans parce que des fois, ils ont fait 5 entreprises, mais
C'est trop en surface. Donc ça, là, c'est pas comme ça que tu peux devenir un expert, très honnêtement. Je pense que ça prend un peu de temps quand même aussi pour devenir un expert. Accordez-vous un peu de temps. Donc, mon discours est le suivant, c'est-à-dire que ces jeunes qui entrent chez nous, maintenant, je suis capable j'ai fait toute une réflexion pour leur dire, voici ce qui est possible chez nous, voici le chemin. Vous pouvez même devenir un associé de l'agence. Regardez David de 32 ans. Fait que, je suis capable de faire une projection dans l'avenir pour ces jeunes-là. Puis, comment tu deviens un expert en relations publiques en travaillant chez nous? Ben, faut quand même que tu fasses, moi, je dirais un minimum de 2 ans, j'appelle ça 2 tours de calendrier. Parce que même si, tu sais, puis je leur dis tout le temps, OK, tu gagnes moins d'argent. Demain matin, tu pourrais changer d'emploi puis augmenter ton salaire, mais je vous le jure, restez 2 ans quelque part, vous allez prendre de la valeur. Au bout de 2 ans, votre valeur va être beaucoup plus grande. Tu sais, on t'offre peut-être X milliers de dollars là, mais je te jure, au bout de 2 ans, peut-être que tu pourras aller chercher 10 000 dollars de plus, tu sais, sur ton salaire. Pourquoi? Parce que là, tu vas avoir une certaine expertise. Tu sais, fait comment on fait ça? Il faut aller au gym, il faut se mettre les mains dedans. Tu sais, il y en a beaucoup qui sortent de l'école puis qui deviennent des agences de RP. Ben oui, ben c'est ça. Souvent, ils vont couper les prix, tu sais, on le voit, tu sais, puis malheureusement, c'est hyper dommageable. Moi, je l'ai vu ça. Je peux même vous dire, pour mon industrie, ça a été hyper dommageable parce que, justement, puis bon, heureusement, nous, on est encore dans le paysage, puis je suis encore là, mais écoute, des top journalistes là, qui me disaient, oui, vous, j'ouvre vos courriels, mais les autres, je les lis pas. C'est grave, là, ça. Parler, à un moment donné, j'expliquais aux filles, tu sais, allez, le téléphone existe encore, je vais vous montrer, puis tu sais, bon, je prends le téléphone, puis je tombe sur un top recherchiste d'une grande radio. Puis il me dit, oui, ça m'intéresse, mais on se reparle, tu sais, dans une semaine et tout. Mais il me disait, au moment où je lui parlais, mais c'est pas parce qu'on se parle là, que j'ai confirmé que... J'ai dit, non, je comprends très bien. Puis, donc, c'est sûr que parce que tu parles en recherchiste qui dit qu'il est intéressé, ça veut pas dire que l'entrevue est confirmée, n'est-ce pas? Alors, donc, juste pour te donner une idée de... Là, puis je suis partie à rire, j'ai dit, non, ça fait 20 ans que je fais ça, je comprends très bien que c'est pas confirmé. Il est parti à rire, ben, il dit, écoute, je fais attention parce que il nous arrive toutes sortes d'affaires. Là. Il y a toutes sortes de monde qui nous appellent en sachant pas comment nous proposer des choses. Fait que c'est important. Puis profitez-en, il y en a d'autres vieux comme moi qui ont envie de vous montrer des affaires, les jeunes, allez les voir. Puis je vous jure, vous allez être, moi je dis tout le temps à mes équipes, je dis vous allez être les meilleurs sur le marché. Votre valeur va être énorme. Donc, soyez patient un peu. T'sais. Ouais. Donc, comment devenir un expert? Ben, ça prend quand même un peu de temps. C'est sûr que si tu sors de l'école puis tu te dis, je suis un expert en marketing numérique, tu vas faire, OK, ben, combien de campagnes tu as fait? Ça veut pas dire que ce que tu diffuses et ton information n'est pas intéressante pour ceux qui veulent peut-être marcher dans tes traces. Puis ça t'empêche pas il y a le Hero's Journey dont on parle souvent. Quelqu'un qui va raconter toute son histoire, tout son processus de comment il arrive, c'est super riche aussi, là. Pour moi, ça a aussi une valeur, mais il faut être très honnête dans ce que tu dis. Tu dis, ben, écoutez, voici ce que j'ai fait, voici où je me suis pété le nez. Mais je me suis relevée, puis j'ai appris telle affaire, puis je vous dirais, tu sais, maintenant, je connais un chemin. Je connais un chemin pour arriver là où vous avez envie d'arriver. Mais c'est une bonne question. Puis je crois aussi, tu sais, ben là, les téléréalités aussi font ça, c'est-à-dire que il y a des succès instantanés, ça existe, mais c'est rarissime. On s'entend là sur le nombre de personnes qui veulent créer des entreprises. Puis on pense souvent, hein, toi tu le sais certainement, on se lance sur le web, je crée une marque de maillot, puis je vais devenir millionnaire dans 6 mois. Il y en a qui le font, mais allez analyser leur recette de succès. Des fois, ou regarder ils ont peut-être réussi à bien s'entourer. C'est rarement spontané, là. Rarement. Je lis un livre sur les CPG en ce moment, Consumer Packaged Goods, puis l'auteur dit, on les voit toutes, là, les histoires à succès, comme lui, qu'est-ce qu'il mentionnait, les crèmes glacées, Top Halo, qu'est-ce qu'il disait d'autre, j'ai oublié, mais il dit, c'est ça, on parle tout le temps des unicorns, le terme en anglais, des licornes en français, des exceptions, puis c'est ça qu'on croit. Exact. On croit que c'est ça la norme, mais non, c'est pas ça la norme. On parle d'eux parce que c'est excitant. Non, puis des fois, c'est des unicorns, mais peut-être que la personne qui a parti cette unicorn-là, elle a fait 5 autres entreprises avant son unicorn. Fait que, tu sais, c'est ça. Il faut faire attention là, à ça. On parlait avec David, mon associé, des Kardashian aujourd'hui.
Parce que c'est un modèle intéressant, mais c'est pas fait du jour au lendemain. Là. Ils ont commencé il y a des années là, à se mettre de l'avant, se mettre de l'avant, se mettre de l'avant. Puis, bon, être aussi très, le côté très sexy, très osé. Ils ont comme mis des choses vraiment aujourd'hui qui sont quasiment devenues la norme, là, tellement ça va loin. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça. Aujourd'hui, ils peuvent prendre un produit, puis ça va être un success story instantané parce qu'ils ont cette espèce de communauté-là folle qui s'intéresse à ce qu'ils font, mais ça s'est construit, là. Comme tu dis, c'est ça, ils sont pas devenus comme ça, eux, du jour au lendemain. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, ça va arriver, quelqu'un va gagner un concours de chansons internationales ou dans une occupation double, là, va créer des petites vedettes dans notre bulle Québec, là, des fois, c'est des plus grandes vedettes, là, dans le sens où ils peuvent avoir des milliers et des fois même des millions de fans. Moi, je me demande jusqu'à combien de temps ça va durer, ça. Après, c'est comme instantané. On va voir. On va voir qu'est-ce que ça va faire parce qu'il y en a tellement. Après ça, bon, il y a une autre série, une autre série. À un moment donné, moi, j'ai perdu le compte. Là, je ne sais plus qui est qui. Ça dépend comment tu développes après. Parce que quand tu y penses, eux, c'est des chances inouïes dans le sens que après leur lendemain, quand ils sortent de l'émission, ils ont des énormes communautés qu'on le sait que ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend du talent pour bâtir une communauté. Puis eux, du jour au lendemain, ils en ont. Complètement. Mais pourquoi? Parce que on leur a donné accès à des plateformes de fous. Ça, c'est un phénomène. Je parle souvent de ça avec mes équipes qui sont très jeunes, qui n'écoutent plus la télé, mais ils écoutent les téléréalités, c'est quand même fou. Mais ça part du web, ça, c'est intéressant. C'est un autre phénomène là, qu'il faudrait analyser plus. Mais tout ça pour dire que la télé, c'est encore très puissant. C'est plus ce que c'était, bien sûr, mais c'est encore là, dans la pyramide là, des plateformes, des visuels professionnels accessibles. Ça reste encore, la télé est en haut de la pyramide. C'est vraiment. Vraiment, tu sais, la télé, bon, bien sûr, après ça, les journaux, radio, après ça, bien sûr, l'affichage, les magazines, là, mais la télé est encore complètement en haut, fait que c'est intéressant. Fait une façon peut-être de garder la télé vivante, ça va être de faire ce lien-là. En tout cas, il se fait avec ces télé-réalités-là, tu as raison. Puis là, ils ont accès tellement à une plateforme de fou que tout à coup, bien sûr, ils se construisent des communautés incroyables. Ça n'a comme pas rapport avec le coaching, mais ça ressemble un peu à cause des influenceurs. C'est drôle parce que avant, tu sais, comme, mettons, Véronique Cloutier, on l'a mentionné. Quand tu y penses, c'est une influenceuse depuis toujours, mais personne va être comme fâché contre elle parce que des gens, des fois, sont fâchés contre les influenceurs parce qu'ils disent, allez chercher une vraie job ou, moi, ça me fait rire, mais Véronique Cloutier, quand elle était habillée à la télé par, je sais pas moi, BCBG, personne écrivait dans ses commentaires pour dire, voyons, va trouver une vraie job. Tandis que, parce que justement, la télé, c'est encore probablement vu comme un média qui est plus prestigieux. Oui, non, tout à fait. Mais ça va changer, tu as raison. Tu sais, je dis tout le temps, des fois, on nous approche, puis ils veulent une campagne d'influenceurs, puis je dis, mais oui, mais peut-être que tu pourrais aussi ajouter un volet RP. Puis tu sais, je dis tout le temps, il existe encore là, tous les médias. Peut-être qu'on verra dans 5 ans où ils seront rendus, mais pourquoi s'en priver? Mais tu as raison. Elle s'est construite à travers les médias traditionnels. Mais elle l'a eu, ça. Elle l'a vécu, mais il y a longtemps. Moi, je me rappelle quand elle est devenue VJ à Musique Plus, tout le monde disait, on sait bien, c'est la fille de, elle connaît rien, c'est qui se fait là, tu sais. Puis, tu sais, elle est devenue bonne avec le temps, mais au début, c'était ce que c'était, puis elle se faisait ramasser. Fait que tu as la même chose maintenant avec des influenceurs. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, maintenant, c'est parce que tu peux devenir quelqu'un sans avoir, tu sais, développé quelque chose. Tu sais, bon, Véronique est devenue quand même une animatrice, une VJ. Tu sais, il y avait quand même, elle a développé des aptitudes, tu sais. Mais aujourd'hui, tu peux devenir une vedette, tu sais, les Kardashians, c'est un super exemple. Là. Mais au fait, moi, je me rappelle quand, comment s'appelle-t-elle? Paris Hilton. Paris Hilton, ça a été une des premières. Je me rappelle quand ça a commencé, ça, je me disais, voyons donc, on est célèbre parce qu'on est une fille d'eux, puis on est riche, mais on n'a pas besoin d'avoir aucun talent, là, tu sais. Ça a commencé avec elle. Puis finalement, je sais pas si tu as vu, mais récemment, elle disait que tout ce temps-là, c'était comme tout calculé, puis elle faisait semblant d'être comme une blonde, une dumb blonde. Là. Finalement, c'était comme une femme d'affaires. En tout cas, super intéressant. Hein. Fait que, Nathalie, si tu veux, je vais envoyer les gens vers ton podcast s'ils sont intéressés par les relations publiques directement sur natapr.com pour plus de détails. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis merci, Nathalie. Merci, un grand plaisir.